OK, bonjour tout le monde. Sandra, merci pour le beau chant. Es-tu ici, Sandra? Elle est partie? OK. Un super merci, Sandra. Belle onction, hein? C'est vraiment magnifique. Quelle belle onction. Alors, Saint-Esprit, merci pour ta présence ici aujourd'hui. Merci de nous guider dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Merci de ce que tu vas révéler. Et puis, merci de nous amener plus loin à comprendre le plan de Dieu, les temps dans lesquels on vit, et aussi de nous donner la sagesse pour savoir quoi faire dans ces temps qu'on vit dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je veux juste dire, on est rendu à la 4e semaine d'Israël. Je veux juste vous dire en passant, je ne fais pas de politique. Mon but en parlant d'Israël, ce n'est pas de faire de la politique, c'est de regarder le calendrier prophétique de Dieu, parce que Israël est l'horloge de Dieu pour l'histoire de l'humanité. Donc, c'est très différent. Ce qui se passe présentement est extrêmement prophétique dans le plan de Dieu. Et c'est la raison pourquoi je parle d'Israël, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Où est-ce qu'on est rendu dans le plan ou le calendrier de Dieu? Et je vous garantis qu'on est très, 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 très avancé. Mais avant, je veux juste vous montrer quelque chose. J'avais une vidéo, j'ai complètement oublié de connecter le son. Alors, je suis allé chercher une photo pour remplacer la vidéo en quelques minutes que j'avais ici. Alors, vous connaissez ce personnage ici? Vous le connaissez? Bin Bin. Tiban, c'est Tiban Netanyahou. Alors, M. Ben Netanyahou, qui est le premier ministre d'Israël, vous le savez, hein, je pense que je ne vous apprends rien, il a fait un extrait là, c'était la vidéo qui était ça. Mais le 26 octobre, il a fait un vidéo, il a passé à la télévision et il a fait des déclarations qui ont bouleversé le monde entier. Il n'y a personne qui a été indifférent à ce qu'il a dit à la télévision. Et ce qu'il a dit est prophétique, mais pas dans le sens qu'on peut penser. On va voir ça aujourd'hui. Donc, il a cité à la télévision, il a utilisé un verset de la Bible dans Ésaïe 78. Et il a utilisé ce verset-là pour justifier les massacres qu'il fait présentement. Alors aujourd'hui, je vais parler de ça parce que c'est très important pour ne pas se laisser séduire. C'est très important. Aujourd'hui, je vais amener des principes bibliques. Comment on fait pour discerner quand quelqu'un cite des versets, si c'est de Dieu ou pas de Dieu. Mais il a cité Ésaïe 78, donc la Bible d'Israël, ça dit ceci, « Le cri violence, on n'entendra plus dans votre pays, dévastation et ruine dans vos frontières, et vous nommerez vos murs victoire et vos portes renommées. » Donc, quand il a cité ça, c'était pour justifier, pour calmer les gens là, qui s'énervent un peu avec tous les massacres qui se passent. Alors, il a utilisé ça pour que les gens disent « Ah, OK, ça veut dire, ça doit être un croyant, c'est un homme de Dieu. » Et puis, puisqu'il cite la Bible, puis puisque ce qu'il fait est biblique, donc c'est pour que tout le monde puisse se calmer un peu puis accepter un petit peu qu'est-ce qui se passe. On va voir ça aujourd'hui. Alors, je vais juste vous nommer, je vais juste vous lire un petit peu les commentaires qui se font, que ça l'a créé quand il a fait cette annonce-là. Netanyahou se sent comme un nouveau Messie, doté du droit divin d'exterminer tous les ennemis du peuple élu. Donc, il se prend pour un leader messianique. Ça, c'est les gens, ça, c'est les pays du monde qui disent ça de Netanyahou. Mais c'est important qu'est-ce qu'ils disent ici. Et ces gens-là ont tout à fait raison, vous allez voir. Alors, donc, ils ont dit, ça, c'est Netanyahou qui parle. Il dit, « Mon rôle, c'est de conduire tous les Israéliens vers une victoire écrasante. » Ça, c'est la vidéo qui expliquait ça. Il dit, « Nous réaliserons la prophétie d'Ésaïe ensemble, nous gagnerons. » Donc, il a utilisé ce verset dans Ésaïe pour dire ça. Alors, donc, tous les pays de la planète disent ceci, Netanyahou semble se voir comme une figure messianique. Ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. Conduisant sa nation vers un accomplissement eschatologique. Alors, c'est intéressant, parce que ça, c'est le monde qui dit ça autour. Ce qui est très important pour les gens qui ont lu un petit peu la Bible, vous connaissez dans Matthieu 24,
C'est l'eschatologie dans Matthieu 24 qui est décrit. Donc, l'eschatologie, ça veut dire l'étude de la fin des temps. Donc, les gens qui veulent savoir vers où on s'en va, qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est des gens qui étudient les signes de la fin des temps qu'on appelle l'eschatologie. Donc, c'est ce qu'ils disent ici. Netanyahou semble se voir comme une figure messianique, conduisant sa nation vers un accomplissement eschatologique. Autrement dit, il provoque les événements de la fin des temps. C'est ça qu'ils disent. Moindrement que les gens commencent à regarder ces actions, ils disent, il y a des gens qui se sont levés dans ce monde pour provoquer les événements de la fin. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui est derrière ces événements-là. Ce sont des hommes qui cherchent à provoquer des événements de la fin. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Alors, Jésus, on va aller voir ici le contexte. Oh boy, je pense que OK. Alors, regardez bien, je m'en vais ici dans Matthieu 24. On va aller voir Jésus lui-même qui parle des événements eschatologiques, puis on va voir qu'est-ce qu'il va dire, OK? Alors ici, regardez bien, on est dans l'eschatologie. Les disciples, ils ont dit, « Hey, as-tu vu Jésus, le temple, etc., blablabla. Bla, bla. » Je l'ai dit la semaine passée. Puis là, les disciples demandent à Jésus en vers, « Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour? » Hein, qu'est-ce qui va se passer autour de ça? Et aussi de la fin du monde. Peux-tu nous donner des insights? On veut savoir qu'est-ce qui va être autour avant ton retour ou de la fin du monde. Et regardez ici ce que Jésus va dire au verset, je vous ai dit la semaine passée, le verset 4 ici, Jésus, la première chose qu'il dit, attention, il va y avoir beaucoup de séduction dans cette période-là, dans la fin des temps. Et il va dire ici, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Christ, en grec, c'est Christos. Christos veut dire le Messie. Le Messie ça veut dire quoi? Sauveur. Je vais vous sauver. C'est ça ici qu'on voit quand les gens disent, il se prend pour un Messie, il se prend pour un sauveur. Jésus, la première chose qu'il dit, dans les signes de la fin des temps, vous allez voir des gens qui vont se lever, ils vont se prendre pour un Messie. Ils vont se prendre pour un sauveur. C'est exactement ce qu'on a vu. Fait qu'encore là, ce qu'on voit, et soit dit en passant, dans la Bible, notre Bible a mal traduit Jésus-Christ. Quand vous voyez un trait d'union entre les deux, Jésus, trait d'union, Christ, c'est faux. Dans l'original, c'est Jésus le Christ. Il n'y a jamais de trait d'union. Ça, c'est des gens qui ont falsifié nos Bibles pour dire ça, parce que ça veut dire Jésus est le Messie. Ce n'est pas son nom de famille, Jésus-Christ, Régent Cloutier. Ce n'est pas son nom de famille, c'est son nom prophétique. Jésus est le Christ. Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que Jésus dit, il y a beaucoup de gens qui vont se lever dans la fin des temps et qui vont se prendre pour des sauveurs. Ils vont agir d'eux-mêmes pour essayer de libérer les gens ou les peuples. Alors, donc, est-ce qu'on a le droit de citer des versets comme ça pour justifier nos actions? On va voir aujourd'hui ce que je vais faire. Bon, là, j'ai juste touché à ce point-là. Mais aujourd'hui, je voudrais fournir du discernement. Donc, Christa, je vous l'ai expliqué, c'est un titre prophétique. Alors, on va aller voir quelqu'un qui a cité des versets comme ça pour ses propres intérêts, puis on va voir qu'est-ce que Jésus a enseigné par rapport à ça, pour ne pas être séduit. Il y a même en 2019, Netanyahou il a utilisé encore des versets, et le monde évangélique se sont levés, et ils le supportent, puis ils l'ont félicité, ils l'ont applaudi. On va voir ce que Jésus pense de ça, des gens qui citent des versets. On va voir ça ensemble. Pour avoir un petit peu de fondation, puis un petit peu de substance pour discerner puis évaluer toutes choses. Alors, vous connaissez très, très bien ce texte-là. Ici, Jésus il est emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert et il va être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a eu faim. Le tentateur. C'est qui le tentateur? C'est Satan. Alors, le mot ici, c'est peirazo. Le mot peirazo,
ça veut dire chercher à séduire ou encore chercher à corrompre. Alors ici, Jésus, il va être exposé à Satan. Et Satan ici, vous allez voir que qu'est-ce qu'il cherche à corrompre dans le contexte ici? On pourrait dire comme ceci, Jésus va être piégé pour être corrompu dans un certain domaine ici. Hein, le tentateur, c'est le pays radio, c'est ça que ça veut dire. Alors, le pays radio ici s'est approché de Jésus, puis il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce qui cible la première chose, pays radio? Comment? L'identité. Alors, il faut savoir ici, il se révèle, Satan. Satan dit, la première chose qui m'intéresse de n'importe qui dans ce monde, je veux savoir s'il connaît son identité. Parce que s'il connaît son identité, Satan, il vient d'être fini. Si vous connaissez votre identité, Satan, il a perdu dans vos vies. Et c'est pour ça que j'ai fait une série sur la nouvelle identité. Alors, la première chose, c'est si tu es le Fils de Dieu, selon ton identité, qu'est-ce que tu vas faire? Ordonne. Donne des ordres. Si tu connais ton identité, tu vas être capable de donner des ordres. Alors, il dit ici que ces pierres deviennent des pains. Alors, c'est la première chose que lui, Satan, il est concerné par deux choses quand il vient pour te confronter. Il veut voir si tu sais réellement qui tu es, parce que si tu sais réellement qui tu es, ton autorité va le menacer. C'est ça, lui, qui l'intéresse. Il vient de se livrer. Il vient de se dévoiler. Autrement dit, Satan est en train de dire, ce qui me fait peur, c'est que tu commences à donner des ordres, parce que si tu donnes des ordres, c'est que tu connais ton autorité. Et si tu donnes des ordres, nous avons été créés pour obéir aux ordres. Fait que je vais faire un test avec toi. Si tu sais qui tu es, donne donc un ordre ici pour que ces pierres se changent en pain. Parce que si tu peux faire ça, tu peux donner des ordres. Moi, je n'ai plus le choix après ça d'obéir. Hein, ils ont été créés des serviteurs. Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des serviteurs? Un serviteur, ce que ça veut dire, tous les anges sont des serviteurs. Alors, les autres, ils savent que si quelqu'un connaît son autorité dans l'échelle des commandes, et il sait que tous les anges ou démons sont sous lui, il sait que lui, en haut, il a juste à donner un ordre, l'ange est obligé d'obéir. C'est pour ça que c'est la première chose qui ça l'intéresse. C'est juste un insight, là. Alors, c'est pour ça que j'ai enseigné sur la nouvelle identité du croyant, parce qu'à partir de ton identité, c'est incroyable ce que tu peux faire. Tu peux lier, délier, prophétiser, décréter, déclarer. C'est incroyable ce que tu peux faire. Alors ici, Jésus va répondre à Pays Radio, hein, celui qui veut le corrompre. Qu'est-ce qu'il cherche à corrompre ici? Quand il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Qu'est-ce qu'il cherche à corrompre? Si Jésus l'avait changé les pierres en pain, qu'est-ce que Satan aurait corrompu chez Jésus? Son autorité. C'est ça qu'il cherchait à corrompre. Parce que si Jésus avait changé les pierres en pain, Jésus aurait utilisé son autorité d'une façon illégale. Corrompre, peirazo. Autrement dit, je veux que tu utilises ton autorité spirituelle d'une façon illégale. C'est pour ça que Jésus va riposter, il va dire, attends un petit peu, time. Jésus lui répondit, il est écrit. En grec, c'est grapho. Grapho, ça veut dire un message par écrit. C'est important, qu'est-ce qu'il va dire? C'est très, très, très important. Alors Jésus va dire ici, il est grapho, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, et le mot ici c'est réma, pas grapho, mais de toute réma qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Grapho, c'est une chose, hein, la Bible écrite, c'est une chose. N'importe qui peut citer grapho. Satan, Netanyahou, moi-même, tout le monde peut citer grapho. Mais Jésus est en train de dire ici,
Mais il y a une chose qui va surpasser grapho, c'est réma. Réma, ce que ça veut dire? Ça veut dire une illumination. Je l'ai, je pense, ici. Attendez donc un petit peu, je vais vous donner la définition. Alors, grapho, c'est écrit. Et réma, ça veut dire ça décrit quelque chose qui est parlé de manière claire et vivante. C'est-à-dire une révélation. Quand tu lis ta Bible, tu lis grapho. Mais quand tu lis puis qu'un verset devient vivant, réma. Le seul qui peut donner une révélation, c'est le Saint-Esprit. Ce que ça veut dire, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour citer la Bible, grapho. Je peux vous citer tous les versets de la Bible. Je suis toujours au niveau de grapho et Jésus dit Satan est capable de faire ça. Mais il y a quelque chose qui n'est pas capable de faire Satan. Donner un réma, donner une révélation. Alors Jésus va dire, donc un réma, Jésus est en train de dire, l'homme ne vivra pas juste de grapho, parole écrite, message écrit. L'homme doit vivre de réma, révélation. Pour qu'il y ait un réma, il faut que le Saint-Esprit, quand tu lis ta Bible, tu es en train de lire grapho. Mais c'est de là l'importance de dire, Saint-Esprit, viens me révéler quelque chose aujourd'hui que j'ai besoin. Ça veut dire que la Bible, quand Dieu a créé la Bible, il ne l'a pas créée pour qu'elle soit sans le ministère du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Quand Dieu a donné sa parole, il dit, en passant, je vous donne juste une partie de ce qu'il faut. La deuxième partie, c'est le Saint-Esprit qui doit vous révéler, grapho. C'est important parce que après, c'est Satan qui va citer la Bible. Vous allez voir ça ici. Donc, ça veut dire, ça fait appel à une intervention du Saint-Esprit pour une parole vérifiée. Jésus l'a expliqué ici, plus loin dans Jean 14, 26. Il dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Et c'est là que vient réma. Ça veut dire quand je lis grapho, puis je dis Saint-Esprit, viens m'enseigner ce qu'il va faire, vous allez voir à un moment donné, quand vous lisez la Bible, à un moment donné, ce verset-là te parle tout d'un coup. Tu as lu peut-être un chapitre, mais dans le chapitre, il y a quelque chose qui est sorti de ta Bible, c'est comme, wow! Ça, c'est réma. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit est impliqué dans ta lecture, parce que tu l'as invité. Alors ici, regardez bien, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Hey, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Si je vais manger chez quelqu'un et qu'il y a du pain chaud avec du beurre, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain chaud seulement avec du beurre. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, tu sais quoi? Ben, on aime ça. Qui aime ça, le pain chaud avec du beurre? Alors, Jésus est en train de dire, je veux juste te dire, un réma, c'est mieux que du pain chaud avec du beurre. Moi, j'ai de la misère à croire ça, là. Hey. Alors, Jésus, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, un réma, c'est quelque chose d'extraordinaire et de délicieux pour l'esprit humain. C'est très, très, très précieux. Parce que si tu as un réma, ça veut dire que le Saint-Esprit est impliqué dans ta vie, dans son ministère de t'enseigner. C'est pour ça que je ne peux pas lire ma Bible sans inviter le Saint-Esprit. C'est pour ça que moi, j'ai toujours eu peur de dire « Vite, lis ta Bible en un an ». Moi, je dis aux gens « Prends ton temps, invite le Saint-Esprit, demande-lui de te révéler quelque chose ». La raison, grapho n'est pas suffisant. C'est réma, Jésus dit l'important. Ce n'est pas grapho, c'est réma. Alors, ici, regardez bien, le diable, le transporteur dans la ville sainte, le plaça en haut du temple et dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est, grapho. Il n'a pas dit, il est réma. Il n'est pas capable de s'élever plus que ça. Il n'a même pas compris ce que Jésus vient de dire. Là, c'est Satan qui l'utilise. C'est Satan qui amène Jésus sur le haut du temple. Il dit, jette-toi en bas du temple. Ah ouais, vas-y, jette-toi, parce qu'il est grapho.
Jésus vient juste de lui dire, si je n'ai pas un réma, je ne peux pas rien faire. Je dois recevoir un enseignement précis du Saint-Esprit où je dois avoir une révélation. Même si c'est écrit dans la Bible, je ne peux pas agir sur ce qui est écrit sans que le Saint-Esprit ait intervenu dans ce que j'ai lu. Alors Satan, il va dire, car il est grapho. Il vient d'échouer l'examen. Il vient de citer un verset, comme Netanyahou. Et c'est pour ça qu'on ne devrait jamais être épaté quand quelqu'un cite la Bible. Moi, ça ne m'intéresse pas grapho. Je veux savoir, il est où le réma? Là, il est valide. Ta citation est valide. S'il n'y a pas de réma, ta citation est non valide. Même le diable. Ce que Jésus est en train de montrer, le diable est parfaitement à l'aise dans grapho. Il peut faire n'importe quoi. Il peut citer n'importe quel verset. Sois pas impressionné. Hey, mais il connaît sa Bible par cœur. Ça vaut rien. Il la connaît par cœur s'il la cite. Jésus dit, ne soyez jamais impressionnés par grapho. Vous devriez être impressionné par réma. Après, Gaétan, tu viendras me voir après. Alors, il donnera des ordres. Là, c'est Satan qui dit ça à Jésus. Jette-toi en bas. De toute façon, Dieu a dit dans Psaume 91, hein, ça vient du Psaume 91, que Dieu va donner des ordres à ses anges. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors, Jésus va continuer, etc. Il y a tout un débat là, qui se passe après ça. Mais je veux passer à autre chose. Donc, le point le plus important, moi, quand j'entends qu'un tel a cité un verset pour justifier ses actions, la première chose que je fais, je dis, OK, qu'est-ce que Dieu a à dire par rapport à quelqu'un qui cite des versets? La première chose que j'ai faite, je suis allé voir, il y a quelqu'un qui a cité des versets à Jésus qu'on appelle peirazo. Quelqu'un qui cherche à te corrompre en utilisant des versets. Alors, c'est pour ça que quelqu'un peut utiliser des versets pour chercher à corrompre quelqu'un dans le but qu'il l'appuie dans ce qu'il fait. Je ne peux pas t'appuyer, même si tu me trouves des versets, je ne peux pas t'appuyer. J'ai besoin moi-même d'aller étudier pour que le Saint-Esprit me donne un réma pour savoir comment examiner ce qui a été dit. Alors ici, regardez bien ce que ça dit. J'ai un autre verset. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le mot ici en grec, c'est quoi? Réma. Ça ne vient pas de crypto. La foi ne vient jamais de crypto. De grapho, excusez. Alors, ça ne vient jamais de grapho. Ce que ça veut dire, regardez bien. Tant qu'il n'y a pas un réma, il n'y a pas de foi. La foi doit venir de réma. Avez-vous remarqué, les gens vont tous vous dire, même des gens qui n'ont jamais lu la Bible, moi j'ai la foi. Comment je fais pour tester ça? Ici? Moi, quand quelqu'un me disait, tu lis la Bible et tu invites le Saint-Esprit pour qu'il t'enseigne. Non. Tu n'as pas la foi d'abord. La foi vient quand quelqu'un a lu grapho et qui a invité le ministère du Saint-Esprit pour lui donner une révélation. C'est ça que ça veut dire, là. Pas de réma, pas de foi. La foi, c'est surnaturel. Parce que tu n'es même pas capable, toi, de créer la foi dans ta vie. Tu n'es pas capable. Puisque réma vient du Saint-Esprit, ce que ça veut dire, c'est tellement surnaturel la foi qu'il faut que le Saint-Esprit illumine un verset. Quand tu lis, une fois que tu as reçu une illumination, pam, la foi vient de naître. Elle ne peut pas naître avant ça. Mais j'ai lu ma Bible au complet, tu ne viendras pas me dire que je n'ai pas la foi. Non, ça ne veut pas dire que tu as la foi. Si le Saint-Esprit ne t'a rien révélé et t'a lu 100 fois ta Bible,
Une fois par année. Moi, ça me fait peur quand j'entends ça. Vite, lisez votre Bible à chaque année une fois. Vite, cours. Moi, je dis, non, arrête. Lis Grapho dans le but d'avoir un réma. Ça devrait être ta seule motivation. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas de réma, le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Fait que ça te donne quoi de courir dans la Bible? Ça ne donne rien. La foi, c'est tellement surnaturel. C'est tellement pas naturel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a illuminé une parole. Cette parole-là a créé la foi en toi. C'est-à-dire, ça a créé une capacité surnaturelle en toi. Et pour savoir qu'est-ce que ça peut créer une fois que tu as eu une révélation, lis le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Par la foi, ils ont été élus des feux. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Par la foi, ils ont vaincu des lions. Par la foi, ils ont... Parce que quand le Saint-Esprit illumine un verset, puis que la foi est née, tu vas te lever et avec cette foi-là, tu vas faire une œuvre surnaturelle. Pas avant. C'est tellement puissant. Et la foi, c'est tellement surnaturel parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de la foi. Parce que c'est lui qui t'a donné un réma. C'est tellement puissant que si je m'en vais rencontrer les démons, comme on a entendu si bien ce matin de Caroline, je m'en vais ici dans le monde des démons. Les plus grands démons qui opèrent présentement sur la terre. Alors, je vais aller voir ici, Éphésiens 6:11. Ça dit, revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Ah, OK, il y a des armes. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du pays radio, tentateur, diable, menteur, trompeur, n'importe quoi. OK? Pour que tu puisses tenir ferme, pour ne pas te faire avoir. Alors, il va dire, car tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, donc il y a une lutte, il y a un combat. Il dit, mais tu as à lutter contre des... Là, aujourd'hui, parce que je donne une série des anges, je vais tout expliquer ici, ces démons, qu'est-ce qu'ils font. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais je vais tout vous expliquer chaque rang de démons et c'est quoi leur fonction dans notre société. Pas aujourd'hui. Alors, il dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais tu as à lutter contre des démons, une certaine catégorie de démons qu'on appelle les dominations. Ça, c'est un rang de démons qui ont une activité très précise. Ils ont une mission précise, ils ne font rien d'autre que ça, eux autres. Une autre fois, on va le voir. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre un autre rang de démons, les autorités. Contre un autre rang de démons, les princes de ce monde de ténèbres. Ça, c'est un autre qui fait complètement une autre activité. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, un autre rang de démons, une autre catégorie qui opère dans une autre dimension. Je vais tout vous expliquer ça un autre jour, pas aujourd'hui. C'est pourquoi, puisque tu as lutté contre des rangs de démons, bien, il dit, prends toutes les armes de Dieu, afin que tu puisses résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc à vos reins, ayez à vos reins la vérité, ça c'est une arme. La cuirasse de justice, une autre arme. Les chaussures qui donnent le zèle de l'Évangile, une autre arme. L'Évangile de paix. Le bouclier de la foi, une autre arme. Tu vas pouvoir éteindre les traits enflammés du malin avec ça. Le casque du salut, une autre arme, une autre partie d'armure. Et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. La seule arme offensive, toutes les autres, c'est défensif. Le casque, ça va te protéger pour un coup. La cuirasse te protège pour un coup. Les souliers, n'importe quelle partie de l'armure. Mais ici, il dit, mais prenez aussi le casque de celui et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, Réma. Satan ne craint pas Grapho. Grapho n'est pas une épée contre les démons. Réma. C'est la première arme offensive que tu vois dans les armes du spirituel du croyant. Ce que Dieu est en train de dire, si tu t'assois, tu lis ta Bible, tu invites le Saint-Esprit te donne une révélation qu'on appelle un réma. Si tu prends ce réma, il est tellement puissant. Comme je dis, c'est surnaturel. Tu prends ça, là, tu es capable de faire à n'importe quel démon, peu importe son rang, peu importe dans quel ordre il est, sa grandeur, sa puissance. Tu fais juste prendre le réma, tu dis, le Saint-Esprit vient de me révéler ça. Spang! Il est fini.
Si tu prends un verset, grapho, que le Saint-Esprit t'a jamais révélé, tu ne peux rien contre les démons. Le temps que je passe avec Dieu et que j'invite le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me révèle quelque chose, il dit, je t'ai révélé ça, tu vas en avoir besoin pour détruire ces démons-là. Pas avant. Si tu as une révélation donnée par le Saint-Esprit, quand tu lisais grapho, c'est terrible ce que tu vas accomplir. La foi vient de ce que j'entends vient de Réma. Surnaturel. Surnaturel. C'est tellement surnaturel que les démons tremblent quand tu as un Réma. Pas avant. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Satan, sache que je ne peux pas vivre de pain seulement, mais je peux vivre que de Réma. Parce que je fais face à Peirazo, celui qui veut corrompre. Et ma seule arme contre toi, c'est pas grapho, Réma. Et je vais utiliser que des Réma. Puis quand tu lis à la fin de Matthieu 4, si j'avais continué, ça dit que Satan il a vu qu'il ne pouvait rien faire parce que Jésus vivait de Réma et pas de grapho. Et ça dit que Satan le laissa et que tous les anges sont venus le servir. Moi, je vous dis, courez pas quand vous lisez la Bible. Invitez le Saint-Esprit, demandez-lui, viens me révéler aujourd'hui. Si j'ai une révélation, j'ai la puissance de me lever. La raison pourquoi je dis ça, c'est que ceci. Ce qui se passe présentement en Israël, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre le Hamas qu'on lutte. Ce n'est pas contre les terroristes qu'on lutte. On lutte contre des rangs de démons présentement. Et ce n'est pas en les citant grapho qu'on va gagner la guerre. C'est quand les gens vont se mettre à genoux, qui vont s'humilier et qui vont demander au Saint-Esprit, viens nous révéler Ésaïe 60, verset 18. Donne-nous une révélation. Et il ne se passerait pas qu'est-ce qui se passe là. Je vous garantis, il n'y aurait pas de massacre. S'il y avait un Réma, il n'y aurait pas de massacre. S'il y avait un Réma, il y aurait une réconciliation. Il y aurait la paix. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Aidez-moi. L'amour, là, je vous donne un input. Joie et pas la guerre. Oui, mais je voulais juste arrêter là. Vous allez plus loin que moi, là. Je vais peut-être obligé de vous donner plus de points que... L'idée, c'est que le Saint-Esprit, quand il est impliqué, il va produire l'amour, il va produire la joie, comme Denis a dit ce matin, et il va produire la paix. Il ne produira pas la guerre. Quand il y a la guerre, pas de Réma. Quand il y a la paix, il y a Réma. Quand il y a l'amour, il y a Réma. Quand il y a la joie, il y a Réma. Là, c'est des pleurs. Là, il y a plein de familles qui pleurent, qui se lamentent, qui souffrent, sont torturées, sont massacrées. Il n'y a rien de l'Esprit de Dieu là-dedans. Rien. Réma, il n'est pas là. Oui, mais il y a des versets cités. Grapho. Pas de Réma. Alors, c'est pour ça que Jésus a redressé ce que Peirazo a fait. Je n'utiliserai jamais rien tant que je n'ai pas un Réma du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus disait. Oui, mais c'est écrit. C'est écrit dans Psaume 91 que les anges vont t'attraper si tu tombes dans un piège. C'est vrai, mais ça, c'est grapho, c'est pas Réma. Alors ici, je termine avec ceci. 1 Corinthiens 2,11, ça dit ceci. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est de l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu concernant la situation en Israël si cette personne-là n'est pas sous le ministère du Saint-Esprit. Personne. Tu as beau avoir les plus grands stratégistes de guerre au monde. Zéro.
Tu as beau avoir les gens les plus formés militairement. Zéro. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin des gens qui sont sous le ministère du Saint-Esprit parce que personne ne peut connaître ce que Dieu veut présentement en Israël sans l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pour ça que Jésus nous a enseigné, chrétiens, mes enfants, laissez-vous pas séduire quand quelqu'un utilise grapho. Je vous ai donné du discernement, je vous ai expliqué qu'on ne vit que de réma, on ne vit pas de grapho. On vit de réma, les croyants. Ça veut dire que c'est important. Vous allez le voir, quelqu'un qui est un réma. Il va vous appeler à 2 heures du matin et dire « Hey, on peut-tu parler? Je viens d'avoir une révélation. » Ces gens-là sont excités, ils ont juste hâte de partager ça. Ils ont une révélation. Ils n'ont pas un verset grapho. Le Saint-Esprit les a illuminés sur quelque chose, puis tu ne peux pas contenir ta joie dans ce temps-là. C'est que faut que je le dise à tout le monde, faut que j'en parle à tout le monde. Hey, j'ai hâte de rencontrer mes frères, mes sœurs, je vais leur dire ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Ça, c'est vraiment un réma. C'est incroyable la joie qu'il y a dans un réma, mais pas juste la joie, la puissance. Vous l'avez vu? C'est une épée contre les démons, un réma. Tu peux les massacrer. Tu peux les endommager. Tu peux réellement leur faire beaucoup de tort. Réma, pas grapho. Réma. Saint-Esprit, merci pour la parole de Dieu qui nous donne des yeux pour voir. Merci pour ton ministère de nous guider, de nous révéler, de nous enseigner. Et merci parce que ça dit que Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses. Et la clé, c'est que l'élève doit avoir une connexion, il doit avoir une relation avec l'enseignant. Saint-Esprit, on t'invite. Tu es plus que le bienvenu de venir nous enseigner, de venir nous révéler. Puis on veut te dire, Saint-Esprit, on aime se placer sous ton ministère. Et on t'invite, Saint-Esprit, cette semaine, aucune lecture sans ton ministère. Aucune méditation d'un verset sans ton ministère. Et on veut te dire merci d'avance. Tu es quelqu'un de fidèle, Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je vous donne le Saint-Esprit, il va vous guider dans toute la vérité. Tu es fidèle. Je te fais confiance. Je sais que cette semaine, tu vas me guider pour comprendre des choses que je n'ai jamais comprises, voir des choses que je n'ai jamais vues et entendre des choses que je n'ai jamais entendues de ma vie encore. Je viens te remercier. Merci pour les rémas. On te bénit, on te loue et passez une belle semaine au nom de Jésus. Amen.